Ce podcast est un voyage à travers les mystères de l'univers, de la conscience et de l'expérience humaine. Chaque grand thème agit comme une porte d'entrée vers des réflexions profondes, mêlant science, spiritualité, textes sacrés, physique quantique, cosmologie et témoignages de conscience élargie. L'objectif est de montrer que tout est lié, dans une progression naturelle, de faire des ponts entre ce que l'on croit opposé pour réveiller une nouvelle façon de penser, de ressentir et d'exister. De la naissance de l'univers jusqu'à la guerre de conscience. Je suis une chercheuse de sens, une amoureuse de la vérité brute, même quand elle dérange. Je crois que notre monde, il est bien plus vaste que ce qu'on nous raconte. Qu'on est des êtres faits de chair, d'émotions, d'étoiles et d'histoires oubliées. Je prétends pas avoir toutes les réponses, mais j'ai des questions, beaucoup. Et j'ai cette envie profonde de comprendre ce qu'on est venu foutre ici. Entre énergie subtile, mémoire des civilisations oubliées, soins du corps et de l'âme, je cherche à reconnecter les points, à ouvrir les yeux, mais sans me couper du réel, à parler au cœur, sans passer pour une illuminée. Pas de gourou, pas de dogme, juste une go qui a décidé de se réveiller et d'emmener avec elle celles et ceux qui sentent l'appel. On explore, on nettoie et on transforme. Bienvenue dans mon monde, ou plutôt dans le nôtre. Un monde où la conscience s'éveille, doucement mais sûrement. Alors attache ta ceinture de sécurité. On y va pas à pas, thème par thème. Bon, si on remonte vraiment, genre vraiment, à l'origine de tout, on tombe sur le vide. Mais pas le vide genre rien, pas le vide de ton frigo un dimanche soir. Un vide plein de potentiel. Un vide vivant, intelligent, prêt à tout péter pour expérimenter quelque chose. Certains scientifiques appellent ça une fluctuation quantique, une sorte de bouillonnement du néant qui aurait donné naissance à l'univers par accident cosmique. Ok, pourquoi pas. Mais d'autres, plus mystiques, plus perchés, peut-être ou juste plus poètes, parlent d'un Ein Sof, une conscience infinie, sans forme, sans limite, sans écho, qui aurait choisi de se contracter, de se fragmenter, pour se connaître elle-même. Tu vois le délire ? Une sorte de divinité qui se dit « Je vais me décomposer en milliards de morceaux pour m'observer en train de vivre ». C'est le Tsimtsum, ce mouvement de retrait pour que la lumière puisse circuler, pour que l'univers puisse naître, pour que l'ombre puisse apparaître et que la danse commence. Et dans chaque fragment de cette création, une pierre, une étoile, un battement de cœur. Toi. Il y a une mémoire de l'unité, un écho, une trace. C'est pour ça que parfois on ressent une nostalgie étrange, un vide qu'on ne comprend pas. Si notre âme se souvenait d'un temps où elle était tout avant d'être séparée, alors non, l'univers n'est pas un accident. C'est peut-être un pari risqué de la conscience, un jeu divin, un rêve, un miroir. Et nous, dans tout ça, on est des morceaux, les bouts de puzzle, des petits points de conscience, envoyés dans la matière pour ressentir, pleurer, aimer, créer, tomber, se relever. Et peut-être un jour se souvenir de l'origine. Et ça, si ça t'a déjà retourné le cerveau, c'est que t'es au bon endroit. Tu sais, on nous a toujours raconté que tout a commencé avec le Big Bang. Boum! Une explosion, comme si l'univers avait jailli d'un pétard cosmique allumé par personne, pour aucune raison. Mais si en vrai ce Big Bang, c'était juste un redémarrage, comme un ordi quantique qui redémarre quand il plante. Parce qu'en fait, dans les cercles cosmiques, on commence à dire que l'univers pourrait être cyclique, c'est-à-dire qu'il se déploie, qu'il inspire, qu'il expire, qu'il se rétracte, puis il recommence. C'est le principe du Big Bounce, selon les scientifiques. Un peu comme nous, quand on respire, ou quand on fait des conneries qu'on se dit cette fois « j'ai compris » et on recommence. Et d'autres, plus mystiques, disent que c'est comme un battement de cœur cosmique, que la création est un pouls divin qui pulse à l'infini, avec des contractions, des expansions et des éclats de conscience. Et nous,
À l'intérieur, on respire avec lui, même si on ne le sait pas. Les trous noirs, les fameux trous noirs. Eux, on les imagine comme la fin de tout. Mais ça pourrait bien être des passages en fait. Des sortes de bouches cosmiques. Des utérus stellaires qui digèrent une réalité pour en recracher une autre. Peut-être qu'ils donnent naissance à d'autres mondes, d'autres plans, d'autres versions de nous-mêmes dans un multiverse dont on n'est même pas conscient. Ou alors juste en rêve. Ou alors quand on plane un peu trop. On parle de Bran, de dimensions parallèles, de réalités qui se frôlent, qui se croisent ou s'ignorent. Mais là, une question émerge. Qui respire à travers tout ça? Est-ce que c'est juste de la physique aveugle? Ou est-ce qu'il y a vraiment une conscience cosmique, un esprit du tout qui se renouvelle sans cesse, qui vit ses cycles comme des expériences d'expansion de soi? Ou alors, au lieu de voir le temps comme une ligne droite qui finit en retraite ou en apocalypse, on pourrait le voir comme un cercle, ou même mieux, une spirale. Tu tournes en rond, mais à chaque tour, t'es plus haut, plus loin, plus conscient. Ce thème, c'est une invitation à sortir du début-fin et à ressentir le cycle. La vie, la mort, le recommencement. Comme une danse cosmique, où chaque pas, même chelou, a sa place. Alors pourquoi? Pourquoi dans tout ça, une conscience choisit-elle de s'incarner? Pourquoi venir dans un corps? Ressentir, souffrir, aimer, tomber. Le but, c'est pas de vivre une vie parfaite ou de cocher des cases cosmiques comme un contrôle de l'âme. Le vrai but, c'est de se transformer en marchand, de transmuter la douleur en conscience, la colère en discernement, la peur en présence. C'est de traverser l'oubli pour revenir à soi avec un peu plus d'amour que ce qu'on avait en partant. C'est ça l'initiation. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de se rappeler que tu as toujours été, sous ces couches et ces couches, sous les masques, sous les blessures. Alors t'avances, à l'aveugle, tu te prends des murs, tu répètes des schémas, tu tombes dans des cycles de souffrance, de fuite, de rejet. Et tu te demandes, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais t'as rien fait, t'as choisi. Et ce que t'es venu chercher, c'est pas de la facilité, c'est de la conscience, de la clarté, de la mémoire. Et à un moment, bam, t'as un truc qui se réveille. Un rêve, une douleur, une rencontre, une rupture. Ça fait mal, ça. Et tu te rappelles? Non, tu te rappelles pas du tout. Mais juste assez pour savoir que je suis pas là par hasard. On va parler des missions d'âme, des contrats qu'on aurait passés avant de naître, des familles d'âme, des leçons à apprendre, de l'ADN peut-être bridé. Alors non, l'âme ne vient pas ici pour souffrir, ok? Malgré les blessures, malgré la douleur, il y a un moment où l'âme se rappelle. Elle est là pour intégrer, pour transformer, pour rendre la lumière consciente dans la matière. Si on fait tous un tout petit bout du taf, mais alors un tout petit bout, alors ouais, on transforme la terre, et non pas par la force, mais par la vibration. Ce thème, c'est ça, c'est la reconnaissance de notre puissance, même dans le chaos. Alors voilà, tu t'incarnes, tu oublies tout, tu vis, tu ressens, tu répètes des trucs chelous, tu croises des âmes qui se réveillent, et un jour tu commences à te souvenir. Tu réalises que t'as pas atterri par accident, t'as pas été balancé dans ce monde pour galérer en boucle jusqu'à la mort. T'es venu ici pour expérimenter, pour apprendre et pour transformer. Là, t'as une question qui se pose maintenant. Je suis là, ok, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je subis ma vie ou alors je la crée? Parce qu'une fois que l'âme s'est incarnée, le game commence vraiment. Et ce game, c'est pas je navigue au pif en espérant que les choses changent. C'est je deviens créateur, créatrice de ma réalité. C'est là qu'on rentre dans un autre délire. Un truc beaucoup plus puissant que ça. Un truc qu'on nous a pas appris à l'école. Le pouvoir créateur de la conscience. La physique quantique le dit. L'observateur influence l'observé. Et depuis toujours, les traditions spirituelles nous soufflent la même chose. Ce qu'on vit à l'extérieur est le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur. Alors on commence à regarder autrement. On contrôle des pensées, les intentions, les alignements. Et on comprend que la réalité, c'est pas un truc figé.
C'est un miroir, un écho, un chant qui attend que notre signal. Mais faut pas se mentir, ce chant il est pas neutre. T'as des interférences, des entités, des égrégores, des parasites énergétiques qui squattent les failles. Et au-dessus de tout ça, t'as une grille électromagnétique artificielle, donc Wi-Fi, ondes, signaux, qui brouillent la clarté. Ça veut dire que oui, on a un pouvoir immense, mais il faut le défendre, l'aiguiser, le purifier. Ce thème, c'est pas juste une vibes, manifeste ton crush ou une place de parking. C'est de retrouver sa souveraineté énergétique, de changer ta réalité en changeant ta fréquence, sortir de l'auto-sabotage inconscient et arrêter de vibrer à des scénarios qui te plombent pour enfin choisir ceux qui t'élèvent. Si tu crois que t'as pas de pouvoir, observe ce que tu viens en boucle et demande qui crée ça. Parce que tu crées peut-être ta propre dimension et réalité sans même te rendre compte. Et le but dans tout ça, c'est de revenir au centre, là où t'es pas contrôlé, pas piégé, mais là où ta conscience devient ton outil le plus sacré. Créer une réalité alignée, claire, libre. T'as pas besoin de super pouvoir, t'es déjà une antenne. Faut juste choisir sur quelle fréquence tu veux vivre. Ok, je crée ma réalité. On a ce pouvoir créateur en nous, mais regarde autour de toi. Pourquoi en vit-on dans un monde aussi bizarre, incohérent, manipulé? Pourquoi on répète l'histoire, les guerres, les oppressions, les crises? Pourquoi on marche encore sur un sol sacré sans même savoir ce qu'il y a en dessous? Si notre conscience crée notre réalité, alors il y a une autre conscience, bien plus ancienne, qui a influencé la nôtre avant même qu'on en soit conscient. Si on veut comprendre le présent, faut gratter le passé. Mais pas celui que t'as appris à l'école, mais celui qu'on nous a caché. Oui, si on nous avait menti. Mais pas juste un peu, pas juste des dates, des rois, mais sur l'origine même de l'histoire. C'est pas gros ça. Cette histoire effacée, camouflée, reprogrammée. On va parler ici de civilisations anciennes, des pyramides, de Tartaria. Cette civilisation qui aurait maîtrisé l'énergie libre, le son, la géométrie sacrée. Des structures alignées aux étoiles auraient été effacées volontairement pour réinstaller le monde, évidemment. On parlera des plus grands resets au cours de l'histoire depuis que nous sommes sur cette planète. On parlera aussi des orphelins fantômes, ces millions d'enfants déplacés, reprogrammés, vidés de leur mémoire avec des témoignages poignants de ces personnes qui étaient orphelins. Et nous parlerons aussi du fameux grand reset, ce moment chelou de l'histoire où tout a été clouté, modifié, rebaptisé. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ces anomalies dans ces chronologies? Pourquoi ces structures impossibles retrouvées au fond des forêts, au fond des océans, ou sous nos pieds dans nos propres villes? Parce que le savoir, c'est du pouvoir, et que le peuple sans mémoire est un peuple sans pouvoir. T'imagines si les Atlantes captaient notre 5G? Ils diraient: attends, vous êtes encore à ça, vous? Nous, on faisait pousser des cristaux avec le son, ma gueule. Ce thème, c'est pas juste un délire d'Indiana Jones ou LSD. C'est une question vitale. Qui étions-nous avant qu'on nous dise qui on est? Réactiver la mémoire oubliée, réconcilier les mythes avec les faits, montrer que l'histoire n'est pas figée et que certaines vérités bien gardées peuvent faire trembler les fondations du monde tel qu'on le connaît. Parce que si tu changes ta perception de l'histoire, tu changes ton rapport au présent et donc ta capacité à créer l'avenir. Alors oui, on va parler de pyramides, de Tartaria, de savoir perdu. Mais quand un truc est effacé à ce point, c'est qu'il dérange. Et si ça dérange, c'est que ça remet en cause une autorité. Et forcément, quand une vérité est puissante, il y a des forces qui veulent la taire. L'Église, au fil des siècles, a censuré des textes, brûlé des femmes, effacé des symboles. Pourquoi? Parce que ces savoirs sont des savoirs d'énergie, de guérison, d'autonomie, de pouvoir antérieur. L'Église a récupéré les rituels païens, elle les a transformés, limités, elle a imposé un dogme unique. Ils ont tellement réécrit des textes que même à ce stade, même Jésus doit se dire: attends, mais c'est moi qui écris ça? Wesh. Pendant des siècles, l'Église a contrôlé l'histoire, les récits, les savoirs. Elle a mis des cadenas sur la conscience collective. Pourquoi encore? Parce qu'il y avait trop de vérité dans certains récits. Des évangiles apocryphes,
Des textes gnostiques, des écrits sur l'âme, l'énergie, sur la guérison par les mains, sur la puissance du féminin sacré, etc. Et du coup, si Marie-Madeleine n'était pas une prostituée repentie, mais une initiée, une passeuse, une prêtresse oubliée, et si l'enfer n'avait jamais été un lieu, mais juste une vibration de l'oubli? Et si Jésus lui-même avait été vidé de son vrai message pour qu'il tienne dans une case? L'Église, ce n'est pas la foi, c'est le filtre qu'on nous a mis entre nous et le divin. Regarde le film Conclave, tu comprendras. Ce thème, c'est pas un procès, c'est une mise en lumière pour reprendre notre spiritualité des mains de l'institution qui nous a été volée, pour retrouver une spiritualité libre, directe, vivante, sortir du dogme, déterrer les vérités sacrées, redonner leur voix aux femmes, aux guérisseurs, aux mystiques qu'on a réduits en silence, et se rappeler que le divin n'est pas dans un bâtiment, il est en nous, autour de nous, et bien au-delà des versions officielles. Tu sais quoi ? Quand on commence à remettre en question ce qu'on nous a dit sur l'histoire, sur le divin, sur les civilisations perdues, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas juste oublié le passé, mais qu'on a aussi ignoré ce qu'on vit déjà depuis toujours. Des rêves trop réels, des visions qu'on n'ose pas raconter, des sensations de flotter au-dessus de son corps, des lumières dans le ciel qu'on a vues, mais qu'on n'ose jamais nommer. Et là, une autre question encore se pose. Et s'il y avait d'autres formes de conscience qui nous observent, nous contactent, nous traversent? Donc t'oublies les films, les soucoupes qui explosent, la Maison Blanche à la Tom Cruise. C'est pas du tout ça. Ce dont on va parler, c'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus réel. Des milliers de personnes, à travers le monde, rapportent des contacts avec des consciences non humaines, pas toujours dans la matière, souvent dans l'astral, pendant des rêves lucides, des transes, des méditations profondes. Il y en a même qui parlent de sorties de corps, conscientes, où ils rencontrent des entités qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais extrêmement évoluées. Ces témoignages se comptent en millions. Et encore, ça c'est ceux qui osent parler, parce que soyons honnêtes, tu balances pas au repas de famille à table entre le fromage et la bûche de Noël que t'as vu un être de lumière dans ton salon à 3h du matin, tu vois. Bancal. Mais pourquoi ce tabou ? Pourquoi ce silence collectif autour de quelque chose que tant de gens vivent ? Et si ces rencontres étaient des appels, des rappels, mais pas des hallucinations, des mémoires d'un autre temps, d'un autre plan, d'une autre origine ? Peut-être qu'on n'est pas seul dans l'univers, peut-être que l'on ne l'a jamais été, et peut-être que certaines entités galactiques font partie de notre famille d'âmes, des guides, des anciens, des fragments d'une autre version de nous-mêmes. Ce thème, on explore les plans subtils, les voyages astraux, les témoignages de Marco Byrne, Nicolas Fraisse et d'autres gens normaux qui ont vu l'envers du décor. Mais on se demande, est-ce que ces expériences sont juste des rêves ? Ou est-ce qu'on touche là à un des plus grands secrets de notre réalité ? Ici, on lève les yeux vers le ciel, mais surtout, on plonge en soi. Et maintenant, on vit dans un monde hyper connecté. Une époque où t'as tout sous les yeux, mais on te cache l'essentiel. Tu peux cliquer sur la planète entière, mais t'as jamais été aussi coupé de toi-même. Bienvenue dans la matrice moderne. C'est une matrice qui te gave de contenu, de peur, de débats stériles pour t'empêcher de voir le vrai bordel derrière le rideau. L'école t'a appris à obéir, mais pas à te questionner. Les médias, ils te gavent de peur bien emballés. Les réseaux, ils t'hypnotisent à coups de likes, de polémiques et de fessiers. Et pendant ce temps-là, la vérité, elle se planque. Elle se noie sous les flots d'infos toxiques. Mais il y a un truc qui cloche, et il y a de plus en plus de gens qui le sentent. T'as un bug dans le système, un réveil qui s'enclenche. On n'est plus dans un délire de complot ou de parade. On est dans un ras-de-bol sacré de ceux qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui veulent reprendre leur vie en main. Et moi, je suis là pour ça. Pas pour faire la meuf perchée qui balance des vibes ésotériques, en mode love lumière. Non. Moi, je parle parce que je prépare le terrain. Je balance des vérités parce que je vais les chercher. Je veux pas juste éveiller des consciences. Je veux ouvrir des archives, gratter les non-dits, poser les vraies questions, même celles qui dérangent. Je vais lancer des demandes de CADA. Je vais créer une plateforme libre, un espace où on pourra stocker les preuves, les refus,
les réponses bizarres de l'État, les documents planqués sous 12 verrous. Parce que le peuple, il a besoin de savoir la vérité. Et parce que si personne ne le fait, alors je le ferai. Mais je vais pas mentir, hein. Je vais pas pouvoir faire ça toute seule. J'ai besoin d'un collectif de cerveaux affûtés, de vibes solides, de ceux et celles qui sentent que le monde il est vraiment chelou et qui veulent pas juste scroller ou soupirer. Des gens qui veulent agir, chercher, exposer, réparer. Ce podcast, c'est pas juste un micro et des belles phrases. C'est un appel à l'action, une encre sonore pour écrire une autre page. Et si t'écoutes tout ça, si ça te fait vibrer quelque part à l'intérieur, alors peut-être que t'en fais partie de cette nouvelle vague, de cette mémoire qui revient, de cette force tranquille qui dit « Je suis là, je me réveille et je vais pas me rendormir ». Si t'as écouté tout ça, sans cramer un neurone, t'es prêt pour la suite. Et si t'as rien compris, t'inquiète, ton âme a pris des notes.